La récente directive du président sénégalais Bassirou Faye visant à arrêter toute construction le long de la corniche de Dakar marque un moment charnière dans la bataille pour la préservation du patrimoine côtier du Sénégal. La corniche, autrefois une partie pittoresque du littoral, est devenue victime d'un développement effréné, avec des bâtiments, des hôtels et des villas de luxe appartenant à des étrangers empiétant sur le domaine maritime public. Les attentes des populations sont grandes et nous leur avons promis une rupture, c'est-à-dire une transformation. La décision d'arrêter la construction reflète une reconnaissance du besoin urgent de protéger le littoral de Dakar. Littoral d'une urbanisation incontrôlée. Surtout, la directive n'entrave pas les projets de développement en cours lancés par le gouvernement dans l'intérêt public. Cette distinction souligne un engagement en faveur d'un développement équilibré qui donne la priorité à la préservation des paysages naturels tout en répondant également aux besoins de la population. L'arrêt des constructions représente une avancée significative dans la sauvegarde de l'identité côtière de Dakar et garantir que les générations futures puissent continuer à profiter de la beauté du littoral sénégalais. Cela marque une évolution vers des pratiques d'urbanisme plus durables et une reconnaissance de la valeur intrinsèque des écosystèmes côtiers. Les actions récentes du Premier ministre Sonko reflètent un changement positif. Pierre Goudiaby Atepa, architecte et défenseur de la préservation des côtes au Sénégal, a exprimé sa satisfaction face à cette décision, soulignant l'importance de s'arrêter davantage. Préserver le littoral des pays africains de la propriété étrangère est crucial pour plusieurs raisons. Le littoral joue un rôle essentiel dans le développement économique des pays africains. Il sert de plaque tournante pour le tourisme, attirant des visiteurs du monde entier et générant des revenus qui soutiennent les entreprises et les communautés locales. En autorisant la propriété étrangère, il existe un risque d'exploitation, où les profits sont détournés hors du pays au lieu de profiter à l'économie locale. Cela peut perpétuer un cycle de dépendance et entraver la croissance et le développement à long terme de la région. En outre, le littoral abrite souvent divers écosystèmes et ressources naturelles qui soutiennent la vie marine et fournissent des services essentiels tels que la protection côtière et la séquestration du carbone. Résister à la propriété étrangère des côtes des grandes villes, c'est affirmer la souveraineté et garantir que ces atouts inestimables restent entre les mains des communautés locales qui en dépendent pour leur bien-être culturel, économique et environnemental. Il s'agit de protéger non seulement une étendue de terre, mais aussi un patrimoine partagé et une promesse aux générations futures que ces espaces seront préservés et chéris pour les années à venir. En adoptant cette vision commune, les pays africains peuvent ouvrir la voie à un développement durable respectueux à la fois des populations et de la planète. Dans ses remarques, Atepa a fait référence aux promesses faites par des personnalités politiques, dont Sonko, pour remédier au surdéveloppement de la périphérie ouest de Dakar. Tout en reconnaissant l'impossibilité d'annuler complètement les constructions passées, Atepa a félicité le président Faye et son gouvernement pour avoir pris des mesures décisives pour mettre un terme à tout nouvel empiètement sur la corniche. C'est le président Senghor qui m'a fait la leçon. Parce que je voulais faire une petite maison sur la corniche à Yoff. Ici opposé, il m'a appelé. Il m'a dit, Pierre, le domaine public est pour le public. Le littoral, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit voir la mer. Tout le monde qui veut se baigner doit pouvoir aller se baigner. C'est depuis ce jour-là que j'ai été conscient de ça et j'ai dit que j'allais prendre de mon temps pour protéger le littoral. Mais est-ce que ce n'est pas un combat perdu? Parce qu'aujourd'hui, sur la corniche, on voit des hôtels, on voit des aménagements privés. Mais c'est voilà, pas perdu parce que j'attends, en tout cas nous attendons, nous les défenseurs du littoral, le Premier ministre Sonko, ce qu'il a dit. Moi j'avais dit, vous savez la perle, nous avons créé la perle, qu'il allait tout raser. On ne peut pas tout raser, c'est pas possible. Oui, mais au moins déjà, vous savez qu'ils ont fait arrêter toutes les constructions sur le littoral, sur la corniche. Pour aller de l'avant, il est essentiel d'accompagner cette directive de politique globale visant à gérer la croissance urbaine, à promouvoir un développement durable. Les attentes des populations sont grandes et nous leur avons promis une rupture, c'est-à-dire une transformation systémique, en profondeur, assumée. Celle-ci doit commencer par la méthode de travail. La déclaration,
les populations sont nombreuses et nous leur avons promis une rupture, c'est-à-dire une transformation systémique en profondeur assumée, reflète une profonde reconnaissance des attentes et des aspirations des peuples. Il reconnaît la nécessité d'un changement significatif, non seulement d'ajustements superficiels, mais d'un changement fondamental dans la manière dont la gouvernance est exercée. Cette reconnaissance ouvre la voie à un discours sur les étapes nécessaires pour provoquer une telle transformation. Au cœur de cette transformation se trouve l'appareil exécutif et gouvernemental. La méthode de travail au sein de ces structures devient cruciale, nécessitant une réévaluation et une restructuration globale. L'appel à un séminaire gouvernemental pour fournir des connaissances, des principes fondamentaux et des outils principaux souligne le sérieux avec lequel cette tâche est abordée. Le séminaire n'est pas seulement une formalité mais une occasion cruciale de doter les fonctionnaires des ressources et des connaissances nécessaires pour naviguer efficacement dans les complexités de la gouvernance. Au cœur de cet effort se trouve l'impératif de gérer les départements ministériels de manière efficace et responsable. Le langage utilisé, piloter, diriger, gérer, souligne la nature multiforme de cette tâche. Il ne s'agit pas simplement de superviser les opérations, mais aussi de les guider avec un objectif et une vision. Cela nécessite un mélange de réflexion stratégique, de sens de la gestion et d'une compréhension approfondie des principes du service public. L'accent mis par le président Bassir sur les piliers fondamentaux, l'honneur, la disponibilité, l'humilité et les compétences ajoutent une dimension morale et éthique au débat. L'honneur de servir la nation souligne le privilège et la responsabilité accordés à ceux qui occupent des postes d'autorité. C'est un rappel de la confiance que les gens leur accordent et de la nécessité de maintenir cette confiance avec intégrité et dévouement. La disponibilité est soulignée comme un attribut clé, soulignant l'importance d'une communication ouverte et de l'accessibilité. Cela s'étend non seulement aux collègues du gouvernement, mais également aux citoyens qui comptent sur les services fournis. Il témoigne d'un engagement en faveur de la transparence et de la réactivité, qualités essentielles pour favoriser la confiance et l'engagement du public. L'humilité est positionnée comme la pierre angulaire d'une gouvernance efficace, soulignant la nécessité pour les dirigeants de rester ancrés et empathiques. C'est un appel à éviter l'arrogance et à cultiver un esprit de service, en reconnaissant que le véritable leadership consiste à servir le bien collectif plutôt que l'ambition personnelle. Enfin, la compétence est soulignée comme indispensable, soulignant l'importance de la connaissance, de l'expertise et de l'apprentissage continu. Dans un monde en évolution rapide, la capacité d'adaptation et d'innovation est primordiale, et les dirigeants doivent démontrer leur engagement envers l'excellence dans leurs domaines respectifs. Le point culminant de ce discours n'est pas seulement théorique mais pratique. L'objectif est de doter les ministres des outils et des connaissances nécessaires pour traduire leur vision en action et mettre en œuvre des réformes tangibles qui reflètent les besoins et les aspirations du peuple sénégalais. En fin de compte, il s'agit de tenir la promesse de transformation et de répondre aux espoirs et aux attentes d'une nation. Si vous aimez les vidéos que je produis sur cette chaîne, prenez un peu de temps pour aimer et partager la vidéo et vous abonner à la chaîne.